faisons notre bilan, le bilan de notre vie spirituelle. Qu'a-t-elle été d'année en année? Considérons-la. Pouvons-nous dire que nous avons grandi, que l'Église a grandi? Si ce n'est pas le cas, Christ non plus n'a pas grandi. Que recherchait Satan dans la tentation? Après 40 jours de jeûne, il cherchait à faire agir Christ par lui-même. Nous pourrions penser que pour le Seigneur, tout était difficile. Mais nous ne connaîtrons jamais l'intensité des difficultés qu'il a rencontrées. Il était Dieu, mais dans l'incarnation, il s'était fait homme et se trouvait confronté aux mêmes situations que nous. L'atmosphère qui l'environnait était la même que la nôtre. Mais Satan et le royaume des ténèbres s'étaient ligués contre cet homme-là. Tout le peuple d'Israël a été contre lui quand il a commencé à prêcher la croix. Ses disciples même lui dirent « Cette parole est dure, qui peut l'écouter ?» Plusieurs se retirèrent et ils n'allaient plus avec lui. Satan cherchait donc à le faire agir, c'est-à-dire à utiliser son âme. Pour cela, il dit au Seigneur, si tu es fils de Dieu, autrement dit, je veux bien le croire, mais il serait bon que tu donnes une preuve de cela. Le monde verra ainsi que tu es puissant. Le Seigneur aurait pu facilement faire du pain avec ses pierres. Lui qui a créé le ciel et les étoiles, c'était peu de choses pour lui. Mais il répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Comment comprenons-nous cela? Pourquoi n'a-t-il pas agi? Tout simplement parce qu'il n'avait aucune indication dans son esprit. Nous faisons des erreurs parce que nous ne savons pas distinguer notre esprit de notre âme. Bien que nous ayons prié, nous sommes dans l'incertitude. Plus nous prions, moins nous comprenons. Il faut être passé par là pour le réaliser. On ne sait pas pourquoi on ne parvient pas à des certitudes. La raison en est pourtant simple. L'ordre divin n'est pas rétabli. L'évangile de Jean est céleste. Il nous montre réellement l'homme céleste. C'est l'évangile de notre éducation spirituelle. Il a été rédigé à la fin du 1er siècle, donc bien après les autres. L'évangile de Jean a été écrit alors que le déclin s'était déjà introduit dans l'Église. Il a donc été pour mettre sous nos yeux le modèle céleste et montrer comment le Fils de Dieu a marché, conduit par l'Esprit. C'est de cette façon dont nous devons marcher. Cette marche dans l'Esprit est progressive, mais elle implique continuellement l'œuvre de la croix. Nous ne pouvons nous en dispenser. Le principe de la croix a régi la vie du Seigneur. Non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. L'âme du Seigneur était réellement assujettie à l'Esprit. Elle lui était entièrement soumise.